À vendre, Lamborghini en parfait état. Particularité, elle appartenait à un trafiquant de stupéfiants arrêté en Martinique. Le trafiquant, il était assez fier sur les réseaux sociaux de montrer ses signes extérieurs de richesse, ce qui a fait qu'un service enquêteur et un magistrat du parquet se sont rendus compte qu'on était dans un processus de blanchiment d'un très gros trafic de stupéfiants. En salle aujourd'hui, cette voiture s'est vendue 138 000 €. Pas de regret. Au bénéfice de l'État. 277 objets, chaussures de grande marque, sacs à main de couturier, montres de luxe, tous saisis dans des affaires de stupéfiants. Hugo s'est laissé tenter par un rêve d'enfant, cette moto, adjugée à 6 800 €. Je suis assez content, il n'y avait pas grand monde dessus, donc voilà, ça reste une affaire correcte. Montant récolté aujourd'hui, 1 500 000 €. De l'argent directement réinvesti pour lutter contre le trafic de drogue. Les propriétaires de ces objets ont tous été condamnés. Leurs biens sont soit vendus, soit réhabilités, confiés à des associations. C'est le cas de cet immeuble dans le Nord, le tout premier pour l'association de Françoise. Il appartenait à un marchand de sommeil. Une vingtaine de personnes vivaient ici dans l'insalubrité la plus totale. En témoigne cette chute d'une partie du plafond, des poutres qui apparaissent avec aussi des traces, le fruit de l'humidité certainement. 18 mois de travaux, 700 000 € investis par l'association pour créer 7 appartements. Nous sommes dans cette pièce-là. Elle sera la salle à manger de ce logement-là. Des jeunes défavorisés qui n'arrivent pas à se loger vivront ici. 170 € de loyer pour un studio. L'idée est de leur offrir ce logement comme un tremplin vers une nouvelle vie. Remettre à disposition d'un public en besoin de logement, c'est contribuer à la lutte contre le mal logement. C'est une victoire. À Paris, à quelques mètres de la place Vendôme, un autre appartement a été saisi à 7 Italiens. Giochino Campolo, condamné pour trucage de machines à sous. Le repère du mafieux appartient désormais à une association. Elle loge des victimes de violences. Ici, cette femme peut enfin souffler. J'ai vécu tellement de violence. J'avais une phobie des gens. J'ai dormi plusieurs fois dans la rue et j'étais violée plusieurs fois et violentée. Mais là, je me sens vraiment en sécurité. Vraiment. C'était un nouveau départ pour moi. Elle pourra rester au moins 6 mois, à condition de payer un loyer. Pour l'État, ces saisies de biens rapportent gros, plus de 771 millions € dans les caisses en 2022.